Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 mai et je vais vous tourner une vidéo sur un message que les guides m'ont envoyé il y a plusieurs jours et comme je tournais pas de vidéo, j'ai pas pu le délivrer. J'ai pris des notes ce jour-là. Ça parle des runners en fait. Cette vidéo va parler des runners. C'est pas évident parce qu'il y a plusieurs thématiques à aborder. On me demande de vous expliquer comment fonctionne le runner. Que le runner, sa façon de fonctionner, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition dans sa vie. C'est quelqu'un qui a de l'orgueil. Il veut avoir une vie au top du top. Il veut manquer de rien dans la vie. Il veut que ses enfants ne manquent de rien. Pour lui, le bonheur, l'abondance, c'est l'abondance financière. C'est ça qui fait le bonheur. C'est comme ça qu'il a été un peu programmé, un peu dans cet état d'esprit un peu élitiste, en fait. Vous voyez ? Et donc, lui, dans la vie, il veut un peu le top du top. Si il voit que sa chaiseuse se contente d'à peu près, et qu'elle, elle n'est pas le top du top, bien sûr qu'il ne la choisit pas parce qu'elle n'est pas assez. Elle n'est pas assez élitiste. Son travail ne lui permettrait pas assez à lui d'être mis en valeur. Sa famille, à elle, ne lui permettrait pas à lui assez d'être mis en valeur. C'est pour ça qu'il a beau aimer la façon dont la chaiseuse l'aime, il a beau aimer certaines facettes d'elle, comme il ne peut pas la choisir parce qu'elle n'est pas assez sur ces points-là, il va souvent aller chercher des raisons pour se persuader qu'en fait, elle n'est pas assez sur quoi que ce soit et que ce n'est pas possible entre eux. C'est pour ça aussi qu'il va essayer plutôt de se mettre en couple avec quelqu'un qui rentre dans le catalogue de la famille, ce côté un peu plus élitiste, celui qu'il recherche. C'est pour ça aussi qu'il joue au benching, le benching, le banc de touche. C'est aussi pour ça qu'il joue un peu à la boîte à cookies et qu'il multiplie. Il ne peut pas se contenter d'avoir une seule femme dans sa vie parce que cette personne un peu élitiste qu'il a choisie avec qui il vit, elle n'a pas tous les critères dont il a besoin. Donc il est bien obligé d'avoir d'autres cookies à côté, comme la chaiseuse, et parfois encore bien plus que ça, de femmes dans sa vie, pour réussir à être contenté et à obtenir toutes les options qu'il a envie d'avoir. Pour le coup, il va être important pour lui que chaque cookie ne doit pas savoir qu'il est un cookie. Donc en fait, dans son mécanisme de trahison, où il trahit un peu tout le monde, il va jouer de manipulations diverses pour que chaque cookie ne découvre pas le poteau rose. Celle qui est un peu au courant dans le scénario du poteau rose, c'est un peu plus la chaiseuse. Parce que avec la chaiseuse, il la manipule beaucoup. Il lui montre que quand je pars en vacances, je ne prends pas mon téléphone professionnel, ou si j'accepte d'échanger avec toi sur mon téléphone personnel, je te bloquerai ces semaines-là pour que ma femme, ma douce et tendre, ne tombe pas sur tes messages en cachette. Mais en général, le runner va toujours slalomer avec plusieurs téléphones ou va bloquer ou débloquer sa chaiseuse sur les applications. S'il part en vacances, elle est débloquée quand il est au boulot. Le week-end, il va la rebloquer et il joue de ça pour être dans la manipulation et que le poteau rose ne soit pas découvert. Souvent, la chaiseuse, à un moment, va être un peu au courant.
et elle va tolérer et accepter ça. En fait, c'est un test, elle n'est pas censée le tolérer. Tant qu'elle le tolère, c'est qu'elle se manque encore de respect et qu'elle accepte d'être un cookie. Elle ne se donne pas encore de valeur. Donc, plus elle accepte des choses de ce genre, plus le runner sur le parcours va pousser le bouchon de plus en plus loin, à être de plus en plus goujat, parce que les guides observent à quel moment la chaiseur va se rebeller et ne plus tolérer l'inacceptable. Justement, rien que de par ça, on voit qu'elle n'est pas du tout élitiste au fond d'elle. Elle accepte n'importe quoi. Elle tolère n'importe quoi. Et tant qu'elle est comme ça, le runner peut pas admirer cette femme. Et peut-on faire sa vie avec quelqu'un que l'on n'admire pas? Non. Il va en avoir une image piètre. C'est qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas à se transposer avec une femme ainsi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'ambition dans la vie. Elle n'a pas d'ambition. Elle se contente d'à peu près. Parfois, la chaiseur, elle ne travaille même pas. Elle vit au crochet de ses parents. Elle vit au crochet de je ne sais qui. Mais parfois, elle ne gagne même pas son propre argent. Comment peut-il développer cette admiration envers elle? Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Parce qu'il ne l'admire pas. Parfois, il y a des chaiseurs qui jouent de « Ah, je suis malade, j'ai des problèmes de santé » et elle joue de ça pour attirer l'attention du runner. Mais en fait, lui, ça le fait pas kiffer. Je vais être vulgaire, mais ça fait pas bander un mec, une femme malade, qui joue de stratégie pour attirer l'attention de « Ah, je suis pas bien, ah, je suis mal ». Non, en fait, c'est pas bandant, en fait. Ouais, soyons vulgaires. Vous voyez? Et ça, vous le comprenez pas. Mais toutes vos méthodes de stratégie pour obtenir de l'attention dans votre blessure d'abandon chez Heure, ça vous met pas en valeur, en fait. Et c'est tout ça que vous avez à développer sur votre parcours. Pas pour lui, pour vous, en fait. Ayez de l'ambition pour vous dans votre vie. Pas avoir à gagner 10 000 par mois, c'est pas ça qu'on vous demande. Mais déjà avoir l'ambition de ne pas dépendre des gens, de gagner votre propre argent, d'arrêter de vivre et d'attirer l'attention dans le fait d'être malade. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est pas séduisant, en fait. Donc moi, j'ai beaucoup de personnes en coaching parfois qui arrivent vers moi et qui me disent « Je peux pas travailler parce que j'ai des problèmes de santé. » Les guides, ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est que vous arrêtiez de vivre et de vous complaire dans vos problèmes de santé, d'arrêter d'en faire votre identité, d'arrêter de vous victimiser et que vous retourniez bosser. Contraction, hein. Voilà. Ils veulent pas entendre parler de ça. Ils veulent que vous dépassiez ça pour repartir sur le chemin du travail. Donc après, c'est au cas par cas. On essaye de voir comment jongler entre votre problème et comment faire en sorte d'eux. Mais en tout cas, tant que ça, vous ne l'avez pas travaillé, c'est pas OK. Donc votre runner rejette votre manque d'ambition. Mais c'est pour vous faire comprendre que vraiment, vous avez un truc à bosser qui n'est pas OK en fait. Pour le coup, ça c'était une clé de compréhension pour chez eux. Le runner voit la vie comme une vie qui l'a trahi et qui la lui met à l'envers parfois. C'est comme ça qu'il voit la vie, le runner. Blessure de trahison. Et il se dit sans cesse qu'il doit en fait botter en touche pour garder en gros la tête hors de l'eau. Il est obligé de faire ça. Parce que comme si la vie était sournoise, il doit se protéger de la vie en fait. Pourquoi? Parce que souvent les runners ont vécu des choses pas faciles dans leur enfance et il a cette vision que la vie m'a trahi. La vie est sournoise, elle m'en fait baver.
je suis obligée sans cesse de botter en touche pour garder la tête hors de l'eau, en fait, parce que la vie est sournoise. Je dois me protéger. Il veut donc, lui aussi, la lui mettre à l'envers à cette vie. Et il développe en trait de personnalité, il devient en fait fourbe, contraction, et il triche. Il devient stratège. Il devient rusé. Rusé comme qui? C'est une canalisation. Donc. Il devient rusé comme qui? Qui est rusé? Un renard. Un renard. Renard, runner. Renard, runner. Renard, runner. Renard, runner. Il est rusé comme un renard, le runner. Vous aviez jamais fait le rapprochement? Les guides aiment bien jouer sur les mots. Donc en fait, ce renard, il voit un peu la vie comme quelqu'un qui va. Alors j'avais entendu cette métaphore dans une vidéo témoignage d'un runner, mais je me souviens plus de qui c'était. Mais en tout cas, ce runner expliquait que non, c'est même pas un runner qui a fait la vidéo. Je sais même plus, franchement, je sais plus. Quoi qu'il en soit. Les guides me disent c'est mieux que tu saches pas. D'accord, comme ça je donnerai pas le nom, parce qu'ils veulent pas que vous alliez écouter la chaîne, parce que tout n'est pas ok dans la chaîne. D'accord, ok. Bon, donc on s'en fout du nom. D'accord. Je voulais rendre hommage. Non, 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 ils disent non. D'accord. Bon. Bref. Cette personne a utilisé une métaphore intéressante en disant c'est comme si ce renard rusé voyait la vie comme aller jouer au jeu au casino. Vous savez, au casino avec les jeux d'argent. Et en fait, il veut plus, il veut toujours plus, en fait. C'est jamais assez. Et c'est comme ça que le runner voit la vie. Il veut plus, toujours plus, c'est jamais assez. Et en fait, il a tellement peur de manquer. Et puis à un moment, il est tellement dans cette surenchère que finalement, il a tout perdu. Il a tout perdu. Cette surenchère lui fait perdre tout au casino. Et dans la vie, il perd tout en fait. Parce que cette surenchère, il a tellement été rusé, sournois et dans la manipulation qu'en fait, il perd tout. Bah ouais, parce que la ruse, la manipulation, c'est pas lumineux en fait. Et en fait, il le voit qu'il a plus rien. Et au lieu de sortir du casino, il veut pas sortir du casino. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il est un peu dans ce mécanisme un peu de survie que il doit se faire rembourser tout ce qu'il a perdu en fait. Et donc en fait, il reste là dans ce casino à encore plus ruiner sa vie parce qu'il doit absolument être remboursé de tout ce qu'il a laissé. Il veut pas que ce soit perdu en vain. Il veut regagner ce qu'il a perdu, il veut avoir un retour sur investissement de ce qu'il a gaspillé en nombre d'années. C'est pour ça qu'en général, un runner s'accroche à sa vie de famille avec Karmika pour pas avoir cette illusion d'échec qu'il a tout perdu. Il se dit mais je peux pas. J'ai investi là-dedans des années, de l'argent. Donc il va s'accrocher pour encore se faire rembourser. Mais il sera jamais remboursé. Il sera jamais remboursé. Donc en fait, il va rester dans ce casino à se ruiner. Combien d'années? Les guides attendent de voir à quel moment il va se réveiller. Finalement, il n'est pas si élitiste que ça, ou son côté élitiste l'a envoyé droit dans le mur. Ce qu'il critiquait chez sa chaiseur, bah finalement, il fait la même chose. Miroir, mon beau miroir.
Donc en fait, il est plus du tout dans le plaisir dans ce casino. Il reste là avec la peur au ventre. Il le fait par instinct de survie. Pour lui, c'est de la survie. Il ne peut pas être en échec. Il est élitiste. Il ne peut pas être en échec. C'est pas possible. Il ne peut pas lâcher. Et c'est ça, la vie du runner. C'est à quel moment il va sortir du casino en admettant qu'il a perdu tout ça. Sa peur du manque, à quel moment il va accepter de perdre. Et mettre le mot échec sur autre chose que ces notions. Quand il se compare aux gens dans la vie, parce que le runner aime côtoyer du monde, quand il se compare aux autres, il ne fait que ça, se comparer, être en concurrence. Voilà, il est dans la surenchère toujours. Quand il se compare aux autres, les amis, les voisins qui ont une plus belle maison, qui ont une plus belle voiture, qui ont plus de motos, qui font plus de voyages, voilà. Si eux, en apparence, parce que le runner, il regarde que les apparences, si à ses yeux, en apparence, ça semble aller mieux chez eux que chez lui, il va en fait se dire que si eux y arrivent mieux dans la vie, c'est parce qu'ils sont plus stratèges que lui. C'est des meilleurs stratèges. Donc il recherche comment être encore meilleur stratège pour faire aussi bien qu'eux ou mieux qu'eux. Donc il est toujours dans cette énergie de stratégie, du contrôlant, de la trahison. C'est toujours sa façon d'envisager les choses, la surenchère, la comparaison, le côté élitiste. Il fonctionne comme un tricheur. C'est le mot que les guides utilisent. J'aimerais mettre ça en titre. Le runner est un tricheur. Peut-être que ce sera le titre, mais les guides, c'est eux qui décideront du titre de la vidéo. Parce que si on écrit « le runner est un tricheur », les runners avec leur ego démesuré n'iront pas écouter la vidéo. Les guides sont obligés d'être encore plus stratèges que le runner. Ils vont encore être vexés comme un pou. Les runners sont toujours vexés comme un pou. Ils ont tellement le melon. Bah, c'est des élitistes. Donc en fait, le runner fonctionne comme un tricheur. Le renard, il est rusé. Il triche. Rappelez-vous du maître corbeau. Donc comme il fonctionne comme un runner, comme un tricheur, excusez-moi, la vie ne peut pas cautionner cela. Et comme la vie ne peut pas cautionner cela, il se prend des portes en boucle, en boucle, en boucle. Et ces portes seront de pire en pire. Pourquoi ? Parce qu'il doit sortir du casino. Et que tant qu'il ne veut pas lâcher, il va perdre. 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 Mais perdre tellement. Parce que c'est laid. La vie ne peut pas cautionner sa façon de fonctionner. À la mettre à l'envers à tout le monde. C'est laid. C'est laid. C'est pas lumineux. C'est pas beau. Par rapport à la vie, la vision d'un chaser par rapport à la vie, c'est que le chaser se dit « Moi, peu importe ce que j'ai dans la vie, tant que j'ai mon runner, tout ira bien. » C'est la façon dont le chaser voit la vie. Alors que le runner, lui, se dit que dans la vie, il a besoin d'eux. Moi, j'ai besoin de ça, 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 et toujours plus, toujours plus, toujours plus. Lui, c'est pas de l'envie, lui, c'est un besoin. Vous voyez ? Et en fait, comme la vie me la met à moi à l'envers,
ben je vais essayer de tout prendre, par sécurité. Il faut que je prenne tout, tout. Comme ça, même si la vie me reprend quelque chose, je serai jamais sans rien. Parce que moi, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, tout ça. Si je prends tout ça et que je vole tout le monde, si je vole tout le monde, le renard rusé, si je vole tout le monde, même si la vie, perfide la vie, qu'elle me prend des choses, j'en aurai encore. Donc je dois voler au maximum tout le monde pour ne jamais manquer. Moi, je veux le beurre, je veux l'argent du beurre, je veux le cul de la crémière. C'est bon, j'ai tout. Vous pouvez m'en reprendre un peu, j'ai encore plein dans mes bras. Moi, je vole tout le monde. Moi, je vole, je suis un voleur, je suis un tricheur. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Tant qu'il y a à prendre, tout va bien. Je pourrai jamais manquer. J'aurai toujours... Je la mets à l'envers à la vie, moi. Moi, je mérite, moi, je suis élitiste. Faut avoir de l'ambition dans la vie. Ouais, j'écrase tout le monde, mais c'est pas grave. Non, ça, ils refusent de le voir. Comme ça, j'aurai toujours quelque chose. Est-ce que j'ai assez détaillé ça? Oui. Il y avait un peu cette blague que je vous avais mise enfin, blague si on veut. Je vous avais mis ça en story puisque je vous partage tous les jours en story des clés également. Qui était un peu un échange entre deux personnes où la femme disait à l'homme « Je t'aime, mon amour ». Et le gars lui répond même pas « Oui, je t'aime aussi » ou « Oh, merci, ça fait du bien à entendre ». Non, il lui répond « Si ma femme, elle casse mon téléphone, tu vas m'en racheter un ?» Il n'y avait même pas un mot gentil. Ben, c'est un peu ça. C'est très symbolique du chaser et du runner. C'est-à-dire, le chaser, elle va lui dire « Je t'aime, mon amour ». Lui, il voit que mais espèce de cookie, là, t'es pas dans les heures d'ouverture de ligne, quoi. Là, je suis avec ma femme, je suis avec l'autre cookie. Donc toi, tu restes à ta place, espèce de cookie qui ose chercher à me trahir, à oser envoyer un message où moi, là, je suis avec l'autre cookie. Si elle découvre que toi, cookie numéro 2, tu as envoyé un message, cookie numéro 1 risque de me casser mon téléphone. Espèce de connasse, là. Si mon téléphone, il est cassé, c'est toi qui vas m'en racheter un? C'est ça. Le runner fonctionne vraiment comme ça. Une fois, j'avais entendu quelque chose d'extrêmement laid. C'était la chaser avait passé un week-end avec le runner. Et comme toutes les femmes, elle se parfume. Et il s'était rendu compte qu'on sentait l'odeur de la chaser, enfin de son parfum, qui n'est pas le même parfum que la Karmika. Et il l'avait senti sur ses fringues. Et vous savez ce qu'il a dit à sa chaser? Accrochez-vous. Qu'en gros, il s'était demandé si elle l'avait fait exprès, en fait. En gros, il se demandait si elle l'avait fait exprès. En fait, il est vraiment mais ignoble, en fait. Niveau goujaterie, mais... En fait, il soupçonne la chaser d'être perfide, de chercher à le trahir. Donc en fait, il la voit comme un ennemi. Mais accessoirement, il n'est pas censé tromper sa femme. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut quand même être goujat au point d'être dans le tu qui tue envers sa chaser. Tu le fais exprès pour que je me fasse prendre par ma femme. Mais accessoirement, t'es pas censé avoir deux femmes, mon gars, en fait. Et moi, je vais quand même pas arrêter de mettre du parfum pour te protéger. Non, mais lui, il pense qu'il vit dans un harem. Il pense qu'il vit dans un harem. Ah, merde! Les guides me disent un autre truc. C'était quoi le deuxième truc que vous vouliez que je raconte? Un deuxième truc, une deuxième anecdote que les runners voulaient que je raconte il y a quelques jours. Bon, je vais la faire tout de suite. Nouvelle anecdote que je vais vous raconter. Comme on parle de tricherie. Bon. Pareil, chaser passe
un week-end avec son runner. Week-end merveilleux, ils se rejoignent à tel endroit, hôtel, etc. D'habitude, ce qu'il veut, le runner, c'est que ce soit l'acheteur qui réserve avec son compte en banque et ses moyens de paiement à elle pour que lui ne se fasse pas prendre par son cookie numéro 1. Voilà. Donc en fait, lui, c'est toi, démerde-toi, mais moi, j'ai pas envie d'être pris par ma femme, quoi. Moi, je suis un rappeur, moi, j'ai mon harem, moi, je multiplie les femmes, moi, je manipule tout le monde. Si toi, va te démerder, mais moi, j'ai pas envie d'être pris sur le vif. J'ai pas envie de me faire capter. Moi, j'ai pas l'intention de quitter ma femme, j'ai l'intention de multiplier les femmes, en fait, dans ma vie. J'ai l'intention de jouer comme ça. Et puis, cette fois-là, c'est lui qui a fait la réservation, mais il avait choisi que la réservation se fasse et que il pourrait payer sur place en liquide le moment venu. C'était juste la résa qui faisait une empreinte carte, mais ça ne serait pas débité. Donc il ne se ferait pas capter, en gros. Donc il avait bien ficelé son truc pour réussir toujours à avoir sa boîte à cookies sans se faire capter. Le renard rusé, que tard professionnel, qui multiplie les relations et trouve que c'est normal. Il la met à l'envers à tout le monde, tout va bien. Et en fait, donc il fait ça. Et puis, une fois qu'il est en week-end avec sa chaiseur, vous voulez que je raconte tout? D'accord. Donc les guides disent oui, raconte tout. De toute façon, c'est anonyme. Ok. J'essaye de me rappeler. C'est pas facile de tout garder en tête. Sa karmika au runner lui demande des preuves de selfie de là où il est et de prouver qu'il est avec un pote. C'est ça. Elle lui envoie, elle lui colle une pression à distance. Karmika demande au runner des preuves et des selfies, qu'il est bien avec des potes chez qui il a dit qu'il était parti ce week-end-là. Mais non, il est avec sa chaiseur, il ment. Boîte à cookies. Donc en fait, il se retrouve un peu pris au vif avec ça. Il dit rien à sa chaiseur. Par contre, comme il communique comme une merde, il la met au pied du mur, toujours avec ce sourire ultra bright. C'est que il était censé passer encore toute la journée avec elle, et là il lui met un gros vent et lui annonce comme ça, l'air de rien, bah finalement dans 1 heure je te laisse parce que je suis obligée d'aller voir un pote parce que je dois aller faire un selfie avec lui pour prouver à ma femme que je suis bien chez lui, tu vois. Donc là, quand vous voyez toutes ces méthodes de manipulation, vous voyez bien qu'il a aucunement l'intention de quitter sa femme. Il utilise vraiment sa chaiseur comme pute, quoi. Une poule de luxe, quoi. La pute du week-end. C'est ça. Et en fait, c'est totalement irrespectueux. Il ne la respecte pas non plus en la mettant au pied du mur et en lui disant ouvertement que dans 1 heure, je me casse. Et je te fais ça avec le sourire. Ouais. Non, tout va bien, hein, parce que si je fais ça avec un sourire, tu vas sourire aussi. Hein? Ouais, t'as vu, tout va bien. Non, t'es un connard, en fait. T'es un gros blaireau, en fait. T'es un gros porc. Surtout que la nana, elle a fait des heures de route, quand même, pour ça. Donc là, il la lui met à l'envers, mais c'est toujours, vous savez, les poignards trahison, en fait. Donc bien sûr qu'elle est vénère. Elle est en pleurs. Elle se dit, mais j'en sortirai jamais de ce manipulateur, de ce menteur, etc. Et là, vous savez la foudre qu'il a eue. Les guides ont tellement pas apprécié. Bon, excusez-moi, j'ai dû interrompre parce que il y a de nouveau des travaux chez moi et ouvriers arrivés, donc j'ai perdu un peu le fil de ce que je disais, mais les guides me parlent de la foudre. C'est ça. J'en étais là, il me semble. Voilà. C'est qu'en fait, les guides ont tellement pas apprécié sa façon de faire parce que les guides, en fait, poussent le runner. Ils veulent que le runner se fasse prendre par la karmika parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'il se sépare de karmika.
Donc en fait, les guides essayent d'orchestrer que le runner se fasse prendre par la karmika et qu'il ait les couilles de dire à karmika, bah non, en fait, je suis pas partie du tout voir mes potes. En fait, j'ai quelqu'un et en fait, il faut qu'on se sépare. J'ai plus envie de rester avec toi. C'est ça que les guides attendent en fait. Donc ils lui envoient des perches, des défis, mais il les relève jamais. Il est fuyant, il est évitant. Lui, ce qu'il veut, c'est la mettre à l'envers à la vie et avoir le dernier mot et pouvoir continuer à vivre sa vie en abîmant tout le monde, en utilisant tout le monde, avec sa boîte à cookies confortable à lui, où il manque jamais à bouffer. Non, il y a toujours un cookie en fait. Et donc en fait, il a eu une énorme foudre. C'est qu'en fait, au moment, comme là, il fallait partir en express, puisque monsieur avait décidé que dans 1 heure, je me casse. Euh, il avait déjà tout organisé. Hein. Il avait déjà appelé le pote, il avait déjà tout organisé, et la dernière conne à être au courant, c'était la chaise. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de la respecter. Hein. Non, non, vraiment la manipulation jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment... Donc, la nana, elle était sidérée. Ça a été tellement violent pour elle. Et en fait, elle n'arrivait même pas à parler. Tellement elle était dans une violence extrême. Et le... Donc finalement, l'hôtel a prélevé le paiement sur son compte en banque au lieu... Voilà, le prélèvement a été fait. Donc il s'est pris la foudre parce que les guides voulaient encore une fois qu'il se fasse capter par sa femme pour pouvoir mettre un terme à leur mariage et qu'il y ait séparation. Mais il est tellement rusé comme un renard qu'en fait, lui, il a surtout cherché une stratégie pour appeler la banque, pour que le paiement n'apparaisse pas sur le compte en banque, pour pas se faire prendre pour la femme. Donc en fait, quand il s'agit de la mettre à l'envers, il sait être stratège, il sait trouver toujours des astuces pour la mettre à l'envers. Mais par contre, des astuces pour innover dans sa vie, pour reprendre sa liberté, ça non. Non, ça non. Ça, il trouve pas de solution à ces problèmes. Jamais. Il trouve que des solutions pour la mettre à l'envers, pour rester profiteur. Donc en fait, il a laissé en plan sa chaise, avec ce problème-là en plus, qui lui occasionnait un stress que merde, ça va se voir sur le compte en banque, je vais me faire capter. Et comme il était centré sur son stress de renard qui va se faire prendre à son propre jeu, il a été encore plus goujat avec sa chaiseur, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a même pas pris. Il a éteint son téléphone pendant 3 ou 4 jours où elle n'a même pas pu le contacter, puisqu'elle n'avait le droit de le contacter que sur le téléphone professionnel. Donc en fait, il était direct tranquille, il l'a laissé en pleurs dans un état pas possible, sans s'excuser, et pendant 3 ou 4 jours, il a éteint son téléphone. Comme ça, en gros, il n'avait pas à gérer sa souffrance à elle, il n'avait pas à s'excuser, lui, il fallait surtout qu'il gère son problème de ne pas se faire prendre par l'autre cookie, chacun sa place, tiens, toi, Chaser, je te renvoie sur ton banc de touche, je te resifflerai dans 4-5 jours quand mon problème sera résolu, et là, je te resifflerai, l'air de rien, ça va? Ça va? Ouais, bien sûr, c'était bien notre week-end, ouais. Tu sais, j'ai eu tellement de choses à gérer. Connard, quoi. Connard. Donc voilà, c'est là où de ces anecdotes-là, parfois vous êtes un peu au courant, en effet, de l'envers du décor et des tricheries du runner. Vous voyez? La goujaterie, quoi. Aucun savoir-vivre. C'est-à-dire, on dirait qu'il... Même si le runner a 30, 40, 50 ans, 60 ans, on dirait qu'il n'a jamais appris les valeurs de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Non, on a le droit d'entuber tout le monde.
Bah, c'est comme ça la vie. Ah bon? Ah bah tout le monde fait ça? Si, bah tout le monde entube tout le monde. Bah dans ton monde, ouais, mais pas dans le mien en fait. Et c'est ça en fait. Vous devez essayer d'observer un peu ça, c'est que nous, de base dans votre monde, on n'entube pas les gens en fait. Donc en fait, n'hésitez pas à montrer à votre runner qu'il est un tricheur en fait. C'est un tricheur qu'il entube tout le monde. Montrez qu'il y a des choses qui sont inacceptables et que vous ne tolérez pas en fait. Et pour le coup, essayez-vous de voir chez eux sur quel domaine dans votre vie vous êtes dans la tricherie. Parce que quelque part, en ne disant rien à votre runner que ça vous fait souffrir, vous êtes dans la tricherie en fait. Vous êtes dans la tricherie à pas montrer que c'est inacceptable. Vous continuez à croire que en faisant ça, un jour, il va vous choisir. Mais non, en fait. Vous devez être vrai, vous devez montrer que c'est inacceptable, que ça vous fait souffrir. Ne cachez pas votre souffrance. Hein. Lui, il supporte pas avoir votre souffrance. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous tolériez sa façon de fonctionner, comme un pervers narcissique qui n'a pas l'intention de changer, qui veut juste imposer à la personne sa façon toxique de fonctionner, en fait. C'est tout ce qu'il veut, en fait. Et c'est ce qu'il veut. Le runner, c'est jouer avec vous, vous rendre docile et accepter sa façon toxique de fonctionner. Donc, imaginez bien que si c'est encore une chauve-souris et pas un papillon, mais votre vie va être un enfer à ses côtés. Il faut que vous ayez déjà appris à supporter le vent pour le recadrer s'il revient en mode chauve-souris, à essayer encore une fois de vous entuber pour la 1001e fois. Non, ça prend plus, ça prend plus, c'est plus séduisant à un moment. C'est plus séduisant en fait, hein. C'est gerbant en fait. C'est gerbant, on peut pas être séduit par la manipulation. Au bout d'un moment, la goujaterie, c'est plus séduisant en fait, hein. C'est... Non, une fois... Non, allô, c'est pas ok en fait. Ça n'a rien de séduisant quoi. Ce qui est séduisant, c'est un mec qui a les couilles de dire à sa femme, écoute, tu me fais chier, je suis partie en week-end avec... voilà, en fait, je te trompe et voilà, c'est fini entre nous. Ça, c'est séduisant, vous voyez. Alors, le côté oh, mon Dieu. Donc, en fait, il faut savoir que la chaiseur, plus le parcours avance, plus elle oublie les bons souvenirs, en fait. Sa tête se vide des bons souvenirs. Elle ne retient que les mauvais souvenirs. Les bons souvenirs, elle les a oubliés, en fait. Parce que tous les mauvais souvenirs sont venus effacer ça, en fait. Effacer ça. Et beaucoup de chasseurs qui ont fini leur parcours le disent, en fait. C'est qu'elles ont... C'est comme si elles avaient fait un R à Z. Elles ont oublié les bons moments. Ça rejoint le petit extrait que je vous avais lu dans un livre d'Olivia Ruiz, où Olivia Ruiz, enfin pas Olivia Ruiz, mais le personnage femme de son livre, avait abandonné sa pitchounette, et quand elle est revenue auprès de sa petite fille, elle avait tout oublié des bons souvenirs qu'elle avait vécus avec sa mère. Pourquoi? Parce que se rappeler les bons souvenirs, ça allait vibrer le manque. Et elle s'est protégée de ça. Elle a oublié les bons souvenirs pour ne plus vibrer le manque. Donc en fait, à un moment, la chasseur, elle oublie. Le parcours est bien fait. Le parcours, il est bien fait. C'est fait exprès pour protéger la chasseur, pour qu'elle ne soit plus en manque. Donc elle oublie tous les bons souvenirs. Sa tête est vidée des bons souvenirs. Et dans ce livre, la maman comprend que quelque part, c'est ma faute. J'ai abandonné ma petite fille. Elle a oublié les bons souvenirs. C'est ma part de responsabilité. Elle s'est protégée. Je vais devoir être combattante et lui remémorer ses bons souvenirs petit peu par petit peu pour qu'elle s'en ressouvienne. Et cette maman, c'est ce qu'elle fait dans le livre. Comme elle a décidé de plus partir, de rester auprès de sa petite fille, elle lui rappelle, et elle lui rappelle tous ses bons souvenirs
que nous avons vécues ensemble. Et à force de persévérance et de patience, sa petite fille se ressouvient de ces moments et leur relation reprend entre la petite fille et la maman. Le runner qui un jour, pour les runners qui sauront ne pas rester des goujats, le jour où ils reviendront un jour vers leur chaser, la chaser aura oublié tous les bons moments. Il ne tiendra qu'aux plus persévérants des runners qui auront réussi à développer des valeurs humaines de compassion, de bienveillance, chose qu'ils n'ont jamais eue envers leur chaser, de réussir à la rééduquer dans sa tête, à lui remémorer les bons souvenirs. Parce qu'elle, elle les aura dégagés de sa tête, en fait. Elle les aura dégagés de sa tête. Voilà. Est-ce que j'ai tout expliqué? J'ai un nom. La vidéo fait déjà 45 minutes. Je ne sais pas ce que les guides voulaient encore dire. Je ne peux pas aller refaire d'autres anecdotes runner. J'ai des cahiers complets d'anecdotes. Mais je ne peux pas aller refaire d'autres anecdotes parce que la vidéo sera trop longue. C'était quoi le dernier message, les guides? Ne soyez pas tricheurs. Cela ne vous rend pas honneur. Et dans notre rôle protecteur, on ne vous permettra pas d'aller vers la noirceur. Putain, c'est beau, ça rime. Hein. Ça rime. Donc, ouvrez bien les yeux, car quand vous êtes tricheur, on vous envoie des retours de bâton pour vous montrer de ne pas jouer à ce jeu-là et de ne pas aller par là. Voilà. Vous devez être aussi beau de l'intérieur que de l'extérieur. Et surtout plus beau de l'intérieur que de l'extérieur. J'ai tout dit? Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.